Bonjour Miguel. Bonjour. Donc vous vous appelez Miguel Pinto, donc forcément pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, eh bien vous êtes le papa de Ricardo, Oui, qui est actuellement donc dans Les Anges 8, diffusé sur Énergie 12. Vous avez 49 ans, vous venez de Sèvres, et si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est parce que vous souhaitez réagir à la polémique concernant la grossesse supposée de Fidji. absolument. Voilà. Et vous souhaitez réagir parce que votre fils aujourd'hui vit mal, entre guillemets, quelque part, cette médiatisation, c'est Non ça? seulement mon fils, mais toute la famille. Voilà, il n'y a pas que votre fils, il y a également vous, Voilà, c'est il y a ça. également la maman, la grand-mère aussi qui Les subit aujourd'hui. grands-parents, la tante, l'oncle, le neveu, enfin, parce que nous, on est une grande famille, quoi. Vous pensez que Fidji est enceinte? Non. Bon, alors vous allez tout nous expliquer. Je vous invite à la maison à rester avec nous. Ça se passe juste après le jingle. Alors on va commencer cette entrevue, Miguel, avec quelques tweets, parce Oui. que c'est ce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux. Vous avez tweeté certaines phrases concernant la grossesse supposée de Fidji qui fait polémique actuellement. Vous avez notamment dit, concernant l'histoire avec Fidji, tout est faux, le but est de survivre. Pourquoi Fidji n'a pas fait un test de grossesse durant la semaine passée chez nous? Elle a du mal à tourner la page. Comment vous analysez l'annonce de sa grossesse? Bah, je pense qu'effectivement, déjà son annonce, elle est apparue au moment où Ricardo était en plein tournage dans Les Anges 8. Oui, Et comme par hasard, ça s'est fait au moment où elle s'est mise en couple avec Neouda. oui. Donc Fidji apparemment avait des informations de la part de candidats des Anges qui, dans les journées off, lui racontaient un petit peu la vie dans le tournage. Et du coup, je pense qu'elle a pas aimé le fait que Ricardo se rapproche d'une autre fille. Oui. Et elle en a profité pour nous dire à nous les parents que voilà, elle était enceinte de Ricardo et qu'elle comprenait pas son attitude. Donc, elle vous l'a annoncé à vous, c'est ça? Donc à vous, son papa, et à la maman de Ricardo en Voilà, premier avant de le faire, enfin avant que ce soit rendu public? tout à fait. Comment elle vous l'a dit? Bah, elle nous a dit simplement que qu'elle était malheureuse puisqu'effectivement elle allait pas bien Oui. durant cette période puisqu'elle avait passé à peu près une semaine chez nous. Oui, c'est ce que vous me disiez en off, c'est-à-dire que pendant que Ricardo était en tournage à Hawaï, Fidji est resté une semaine à votre domicile, c'est Voilà, ça? c'est ça. Tout Pour à quelle fait. raison? Parce qu'elle allait pas bien, elle faisait Oui. une petite dépression par rapport à tout ce qui lui parvenait aux oreilles de la part des candidats des Anges. Le rapprochement avec Neouda, Ricardo qui voulait mettre définitivement un terme à leur relation, chose que elle a semblé avoir du mal à accepter, ce qui peut se comprendre aussi. Oui, parce qu'il y a eu quand même 2 ans d'amour. Tout à fait. Bon, avec des hauts et des bas. Voilà, absolument. C'était quand même un couple assez, comment dirais-je, conflictuel, on va dire. Oui, c'est ce qu'elle me disait en interview. C'était, Ouais. deux gros caractères. Bon, c'est pas toujours très très compatible. Quand Fidji a appris que Ricardo s'était mis en couple avec Neouda, est-ce qu'elle a pensé à du buzz? Est-ce qu'elle pensait que c'était une vraie relation ou est-ce qu'elle s'est dit, bah tiens, il fait ça peut-être pour se mettre en couple avec une jeune femme dans le programme? Je pense que dans un premier temps, elle a pris ça pour du buzz, effectivement. Mais voyant que, au travers des informations qu'elle arrivait à capter, elle sentait que bon, c'était un petit peu plus que ça, qu'il y avait un petit côté coup de cœur Oui. et, euh, et du coup ça l'a touché quoi. Elle s'est sentie peinée et je pense que c'est ce qui a donné la suite qu'on connaît tous aujourd'hui quoi. Oui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas supporté le fait, selon vous, que Ricardo soit en couple sérieusement avec Neouda. Voilà. Et est-ce que c'est le cas d'ailleurs? Est-ce que votre fils aujourd'hui est amoureux de Neouda? Est-ce que c'est une vraie histoire? Au jour d'aujourd'hui, il nous démontre qu'il est effectivement réellement amoureux de cette fille Oui. puisqu'il vit avec. Ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble. Ils se sont fait un tatouage également encore. Voilà, ils se sont fait un petit tatouage pour voilà pour se prouver leur amour. Après bon, je peux comprendre que c'est pas toujours évident de tourner la page. Voilà, c'est toujours blessant, un coup de cœur, une amourette, voir son copain avec une autre, c'est Bien pas sûr. toujours plaisant. C'est d'autant plus qu'au travers des médias, tout est amplifié. Vous la connaissez bien, forcément, Je la Fidji. connais quand même assez bien, oui. Vous la connaissez bien, vous avez appris en tout cas à la connaître depuis, Voilà. depuis 2 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de son comportement sur les réseaux sociaux?
Justement, j'ai du mal à comprendre cette attitude. Parce que nous, on a toujours été là pour elle, Mhm. porte grande ouverte. Même si l'histoire était vraie, euh, peu importe la décision qu'elle aurait prise, nous, on l'aurait soutenue. Oui. Et elle nous a dit de son côté à elle qu'elle ferait tout pour préserver tout ça et que ça se résout entre nous. Apparemment, enfin selon les dires de Fidji, Ricardo n'aurait pas souhaité partir à Hawaï pour les Anges 8 pour pouvoir privilégier sa relation avec elle. Elle l'aurait encouragé à participer au tournage. Est-ce que c'est vrai? Non, je pense que c'est totalement faux, parce que Ricardo, depuis qu'il a commencé à faire de la télé, c'est devenu son objectif principal. Et vu comment c'est parti, il n'est pas du tout prêt à s'arrêter, quoi. Elle me disait en interview qu'il était quand même très carriériste. Oui, voilà, absolument. C'est le cas? Absolument. C'est tout à fait le cas. Il est comment votre fils justement, le Ricardo qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, enfin le Ricardo de la vie de tous les jours. Est-ce qu'il est fidèle à l'image qu'il projette? Pas du tout. Ah, C'est tout l'opposé. eh ben alors c'est qui Ricardo? Donc c'est pour ça que les gens, très souvent, ils ont du mal à faire la part des choses. D'ailleurs, je pense que vous avez dû, dans vos interviews, avoir différentes personnalités comme Raphaël, Oui, qui l'ont découvert en off, bien sûr. et qui ont vu qui était Ricardo réellement. C'est quelqu'un de très gentil, quelqu'un d'affectueux, quelqu'un qui est fidèle en amour, comme en amitié, la famille. Nous, on lui a toujours inculqué les valeurs de la vie, le respect de l'autre. Euh, tout ça, je me perds un peu là. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à Oui, ses yeux. Faut savoir que Ricardo, c'était le grand frère. Il avait son petit frère. oui, Donc il avait toujours un petit côté protecteur par rapport à son frère, qu'il a développé au fil du temps, et qu'il a peut-être aussi fait mûrir un petit peu plus vite, puisque on lui accordait certaines responsabilités. mm. Et non, c'est quelqu'un qui se donne à 200% pour ce qu'il décide de faire, et il va au bout de ses projets. Comment est-ce qu'il a été informé de la supposée grossesse de Fidji? Il était à Hawaï. Il était à Hawaï, donc apparemment il l'a su par différentes personnes du tournage, Oui, qui avaient des connaissances en off par de la famille ou des amis, oui, qui se connectaient sur les réseaux sociaux, etc. oui. Et, et du coup, à un moment donné, ça a été déstabilisant pour lui, quoi, parce qu'il a failli quitter à plusieurs reprises les Anges À cause de cette nouvelle? à cause de cette nouvelle, parce Est-ce que qu'il a essayé? ça, Pardon. vis-à-vis des autres, ça devenait difficilement gérable. Et Vu qu'il vis-à-vis de Neouda, elle avait été informée sur le tournage? Voilà, c'est pareil, ça devenait tendu. Et moi, je l'ai toujours soutenu, je lui ai toujours dit non, tu as commencé quelque chose, tu vas au bout. Il vous a Et appelé, il vous a demandé des conseils? tout à fait, on s'appelait régulièrement chaque semaine quand il était en off, et il me disait ce qu'il en était. Vous étiez déjà informé puisque Fidji vous en avait parlé? Voilà, nous on lui disait, bah écoute, nous ici, on voit avec Fidji, Oui, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, quoi qu'il en soit, nous on est là pour gérer ça de notre côté. oui, Toi, focalise-toi sur ton émission. oui, C'est pas tous les jours qu'on a la chance de vivre une telle aventure, c'est vrai. donc ne gâche rien. Euh, et une fois que ce sera terminé, que tu seras rentré, on parlera ensemble de tout ça et on fera le point. Est-ce qu'il vous avait émis des doutes au téléphone Des doutes concernant. concernant la grossesse de Fidji? Bah lui il me disait que c'était absolument pas possible, parce que effectivement, à un moment donné, ils avaient évoqué l'hypothèse, enfin le désir d'avoir un enfant. Oui, c'est ce que m'avait dit Fidji. Mais très vite, l'idée s'est estompée au vu de ce qu'ils avaient plus ou moins décidé de faire comme carrière, c'est-à-dire continuer à travailler dans ce milieu-là. C'est complètement, enfin c'est assez difficile d'avoir un enfant et de pouvoir s'en occuper, tout en étant l'un et l'autre dans des tournages Oui. à gauche et à droite. Donc vous voulez dire qu'ils ont émis le souhait entre eux peut-être de se projeter, à avoir un enfant, dans quoi? Dans quelques mois, dans quelques années? Plutôt quelques années, quoi, le D'accord. temps Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, non. Pour pouvoir justement privilégier Voilà, leur parce que carrière voilà, respective. financièrement, il n'y a pas encore la stabilité. Faut des bases quand même pour. Oui. Justement, Miguel, je vais vous montrer une petite séquence vidéo d'une interview que j'ai faite à Fidji. Je vous laisse regarder, je vous donne la tablette et on commente juste après.
Là, du coup, finalement, c'est reparti sur Ricardo. Après, Oui, moi et Ricardo, on a voulu, Avoir on y un a enfant. pensé plusieurs fois. Vous avez essayé d'avoir un enfant ensemble? Honnêtement. On y a fortement pensé et ensuite les choses, enfin durant Vous avez notre essayé de relation. mettre les choses en place pour pouvoir concrétiser ce projet ensemble? Oui, ouais, je dirais que oui. Mais voilà, c'est une question sur laquelle j'ai pas du tout envie de m'éterniser. Est-ce Et, que tu peux juste nous dire si oui ou non Non, tu es tombée enceinte? non. Parce que Non. quelque part, De ne rien dire ou de ne le pas dire, bien affirmer, sûr. de ne pas affirmer. Vous voyez, donc Fidji a refusé d'affirmer ou d'affirmer l'information. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Ça vous je semble pense- étrange? Je pense qu'elle avait des raisons de le faire, quoi. Pourquoi des raisons de le faire? Bah, parce que si réellement elle était enceinte, pourquoi le cacher? Puisqu'aujourd'hui, apparemment, le but, c'est de faire éclater la vérité, soi-disant. Donc, ce serait quoi cette vérité? Qu'elle est réellement enceinte? Et vous disiez d'ailleurs sur les réseaux sociaux, vous ne compreniez pas pourquoi Fidji n'avait pas fait un test de grossesse Ah oui. en vous le prouvant, entre Voilà, guillemets. je veux dire, quand on est capable de faire des photos de nu, qu'on met sur les réseaux et qui sont vues par des milliers de personnes, quelques gouttes d'urine sur un test, c'est pas la mer à boire, quoi. Oui. C'est le minimum. Et en moins, ça permettrait tout de suite de surpartir de quelque chose d'objectif. Aujourd'hui, vous avez besoin d'une preuve? Vous aimeriez qu'elle vous apporte la preuve de sa grossesse? Bah, aujourd'hui, je dirais que ça arrive un peu tard, malheureusement. Parce que cette preuve-là, on l'aurait eue durant la semaine qu'elle avait passée chez nous. Bah, peut-être que les choses auraient tourné autrement. Donc Ricardo a voulu quitter le tournage, c'est ce que vous expliquiez. Voilà, enfin à plusieurs reprises. Et puis sa mère et moi, nous, à chaque fois, nous l'encouragions à justement ne pas baisser les bras. Il voulait retrouver Fidji parce qu'il ne la croyait pas, ou il voulait retrouver Fidji pour pouvoir l'entourer et être avec elle? Il voulait quitter l'émission pour retrouver Fidji et pour s'expliquer clairement sur la situation. Et la situation, elle commence à aller un petit peu loin. Vous avez dû voir comme moi tout ce qu'on peut voir, les nombreux articles, les nombreuses vidéos qui tournent sur ce sujet. Et moi, j'aimerais vous faire réagir à une phrase qu'aurait dite Ricardo apparemment au téléphone à Fidji. Il lui aurait dit « Je vais te montrer comment ça marche. Si tu comptes dire la vérité, tu ne sais pas ce qui t'attend, mais ça va être très violent. Tu vas voir ce que les mecs de mon quartier ont fait. Tu vas voir qui je suis et ce que je vais te faire. » Non, ça ressemble pas du tout à mon fils. C'est pas possible. Je n'y crois absolument pas. Donc pour vous, c'est totalement faux. Ricardo n'a pas tenu ses propos. C'est À Fidji. impossible, c'est impossible. Pour quelle raison? Parce que on lui a jamais appris ce genre de réaction. Non, c'est pas lui, quoi. Il sait que c'est par la parole, c'est pas avec la violence qu'on va régler quoi que ce soit. On lui a toujours appris ça. Et puis il sait que nous, on est là derrière lui. Et s'il y a des choses à résoudre, il le fera avec nous. Il sera pas tout seul, donc il peut pas tenir ce genre de propos. Et quand Fidji dit qu'elle va prochainement faire éclater toute la vérité au grand jour, de quelle vérité est-ce qu'elle parle? Bah, j'ai l'impression que c'est juste un buzz Oui. pour continuer d'exister, vu qu'elle existait plus ou moins au travers de Ricardo, et qu'aujourd'hui, bah, il a décidément pris la décision de tourner la page, qu'il est en couple avec Neouda. Du coup, elles se sont délaissées, et donc elle fait ce qu'elle peut pour rester sur le devant de la scène, si on peut dire. Vous pensez qu'elle a peur de ne plus être dans la lumière si elle n'a plus son couple avec Ricardo? Bah, j'ai vraiment cette impression, parce que j'essaie de la joindre depuis plusieurs jours, justement, parce qu'avant de venir ici, j'ai voulu quand même essayer d'aller vers elle. C'est ce que vous m'aviez dit, ouais. Je n'ai plus de réponse, elle répond plus à mes appels, etc. Pour quelle raison, selon vous? Bah justement, parce que je pense que il y a des choses qui sont pas claires. Ça prouve bien qu'elle cherche peut-être à faire du buzz et à continuer d'exister, de survivre. Elle a besoin de Ricardo, selon vous, pour pouvoir être dans la lumière? Je pense que Ricardo, il a été un atout pour elle. C'est quelqu'un qui l'a tiré vers le haut. À quel niveau? Bah, dans les différentes émissions de télé-réalité qu'il y a pu y avoir, comme La Ville a des cœurs brisés, comme Friends Strip 2. Je pense que sans Ricardo, elle aurait peut-être pas fait ces émissions-là. Et les anges, elle voulait les intégrer? Les anges, apparemment, elle voulait les intégrer, justement,
au travers de Ricardo. Ça, vous êtes sûr de ça? Elle vous l'a dit? Oui, parce qu'à chaque fois, à sa mère et à moi, elle nous disait quand vous avez Ricardo au téléphone, est-ce que vous pouvez lui dire qu'il parle à la production pour me faire intégrer le tournage? Et là, il n'y avait pas encore d'histoire de grossesse à ce moment-là. Non. Donc l'histoire de grossesse est arrivée au moment où elle a senti... Voilà, j'ai l'impression qu'elle est arrivée à un moment stratégique, si on peut dire. C'est-à-dire qu'elle attendait le moment clé pour pouvoir... Elle a fait, en fait, elle a utilisé toutes ses cartes pour essayer d'arriver à ses fins. Chose qu'elle n'a pas réussi à faire. Quel est son but aujourd'hui à Fidji? Aujourd'hui, j'ai peur que son but, ce soit tout simplement détruire la vie de mon fils. Et du même coup la sienne, puisque ça sera une ombre pour elle aussi. Ça fera tâche. Alors qu'elle sait très bien que nous, dès le départ, on lui a dit qu'on serait avec elle, toujours là avec elle. Peu importe la décision qu'elle prendrait. Et au jour d'aujourd'hui, elle fait un silence radio. Ni la mère de Ricardo, ni moi n'arrivons à la joindre. C'est quand même curieux. Il est dans quel état, Ricardo? Dans quel état psychologique? J'imagine que ça doit pas être évident. Il n'est pas bien du tout, d'ailleurs. Il est à la maison enfermé, il n'ose plus sortir puisqu'il se fait insulter de partout, à la fois sur les réseaux, à la fois dans la rue. C'est juste invivable. C'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui? C'est principalement la raison pour laquelle je suis là. Moi, je suis pas là pour faire du tort à Fidji. Ni pour faire du buzz? Ni pour faire du buzz. Votre intérêt? Non, j'ai 49 ans, j'ai pas besoin de ça. Moi, mon intérêt, c'est le bien de mes enfants. C'est le bien des amis de mes enfants. C'est la santé. C'est des vraies choses qui ont un vrai sens. C'est pas faire du buzz, c'est pas... et je trouve dommage et regrettable au jour d'aujourd'hui que Fidji ne veuille plus répondre à mes appels pour qu'on s'explique et pour qu'on fasse ce qu'il faut sans avoir à détaler toute sa vie comme ça en public et à faire du tort à des gens qui n'y sont absolument pour rien. J'ai ma mère, c'est-à-dire la grand-mère de Ricardo, qui est sortie faire ses courses au marché, comme elle le fait tous les matins. Et là, il y a 2 personnes qui lui tombaient dessus, limite en l'insultant. C'est pas bien ce qu'il a fait votre fils, on a lu ça sur les réseaux. Mais voilà, ces gens-là sont au courant de rien du tout. Et c'est quand même la famille qui prend, quoi. Je veux dire, faut faire la part des choses avant de s'engager dans quoi que ce soit. En tant que père, c'est difficile pour vous de voir votre enfant dans cet état? C'est très difficile parce que je me mets à sa place, je ressens ce qu'il ressent. C'est juste invivable, quoi. Je veux dire, avec les médias d'aujourd'hui, la moindre petite chose, elle est multipliée par 1000, quoi. Et ça peut vous atteindre. C'est ce que j'appelle un peu le revers de la médaille, quoi. On veut devenir célèbre, et puis derrière la célébrité, il y a un prix à payer aussi par moment. Il a peur de ce que peut révéler Fidji? Ou au contraire, il est totalement tranquille? Il est serein par rapport à la situation. Il a juste peur que justement, il y ait des gens comme Jérém Star qui se servent de ça pour justement faire du buzz, faire de l'audience, de l'audimat, puisqu'il n'y a que ça qui marche, au mépris de la vérité, de ce que peuvent subir les gens, quoi, concernés par tout ça. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici et qu'on ait cette entrevue? Pour essayer de ma part, de mon côté à moi, d'apporter un minimum d'éclaircissement sur cette histoire qui prend une tournure énorme, quoi. Donc je voudrais dire à tous ceux qui vont nous regarder que avant de réagir, il faut avoir un minimum de recul et être en connaissance d'un maximum d'informations pour être capable de porter un certain jugement. Aujourd'hui, si je vous pose la question concrètement, Miguel, et si je vous demande si Fidji est véritablement enceinte, qu'est-ce que vous pouvez nous répondre? Pour moi, je dirais que non. Pourquoi? Pour la simple raison qu'on en soit arrivé là. Parce que si c'était réellement le cas, on aurait pris une décision ensemble. Puisqu'elle savait que peu importe la décision qu'elle prendrait, on serait avec elle. Vous lui aviez dit ça? On lui a dit, écoute, même si c'est vrai, et que Ricardo ne veut pas de cet enfant, nous on l'acceptera, cet enfant, on sera fiers d'être ses grands-pères.
Et si tu décides de ne pas le garder, c'est son choix, chose que je respecte totalement, bah on t'accompagnera dans tout ce qui fait que tu décideras de faire pour avorter, par exemple. Et Donc elle savait, quoi. Je veux dire, elle avait pas oui, elle besoin savait de- qu'elle avait le soutien, en tout cas, de la famille de Voilà, Ricardo. elle savait que peu importe la décision qu'elle prendrait, nous on serait là. Et elle nous avait promis que tout ça resterait en famille et que toute décision serait prise en connaissance de cause Oui. et dans le cadre de la famille. Vous vous sentez trahi par rapport à ça? Absolument, je me sens trahi parce que j'ai été plus que honnête avec elle, plus que sincère avec elle. Je lui ai grand ouvert ma porte, mon cœur. Dans toute la famille, elle avait passé les fêtes de fin d'année avec nous. On était toujours fiers de l'accueillir. Et quand je vois toute la famille qui commence à être dans une espèce de pseudo-souffrance, ça m'attriste, quoi. Partons du principe que Fidji soit enceinte. Je sais que vous êtes le papa, vous n'êtes pas Ricardo, mais qu'est-ce que vous conseilleriez à votre fils? De soutenir Fidji, de l'encourager à garder l'enfant, de l'encourager peut-être à avorter? Quel serait votre conseil? Bah après, c'est difficile, quoi. Je pense que c'est des choses que eux seuls peuvent réellement décider, quoi. Nous, on peut juste Aiguiller? aiguiller, quoi. C'est pas simple non plus de se retrouver avec un enfant, avec le père absent, qui est plus ou moins médiatisé, donc qui reviendra toujours à l'image, quoi. Et qui rappellera pas forcément de bons souvenirs, donc c'est compliqué, quoi. Mais quoi qu'il en soit, nous, on lui a toujours dit qu'on serait là pour elle, à elle de décider. Si vous pouviez parler et vous adresser à Fidji, quel message vous souhaiteriez Ben, lui je communiquer? souhaiterais qu'elle m'appelle, qu'on reprenne la conversation comme on l'a fait à plusieurs reprises, et qu'on trouve ensemble la meilleure décision, le meilleur choix possible pour elle. Ricardo est prêt aussi à rentrer en contact avec elle et à discuter avec Fidji? Oui, je pense, oui. Malgré que, bon, il a tourné la page, il est en couple avec une autre personne, il peut quand même faire la part des choses et elle lui apporter un certain soutien, quoi, s'il faut. Oui. Fidji et Ricardo, on peut dire que c'est définitivement terminé, selon vous? Je pense que c'est définitivement terminé, mais par contre, je trouve que c'est dommage que ça se termine de cette façon, parce que au-delà de l'amour, on peut garder une certaine amitié, un certain respect l'un pour l'autre, et au contraire, ne pas se polluer la vie à longueur de journée, quoi. Merci Miguel. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et de nous avoir ouvert quelque part votre intimité et l'histoire de votre fils et de Fidji, qui normalement, donc comme vous l'avez dit, était censé rester Mais ça devenait en famille. ça devenait pesant, quoi. Fallait que ça sorte et voilà, c'est le moins que je puisse faire, quoi. Bon, merci infiniment. À la maison, j'espère que vous avez apprécié l'interview donc du papa de Ricardo. Si vous le connaissiez pas, eh bien le voici, c'est Miguel. Mais il y a vraiment un air, hein, vous vous ressemblez avec votre fils. Peut-être quand j'étais plus jeune, quoi. Ah non, je vous assure, vous vous ressemblez. C'est gentil. Vous n'hésitez pas à réagir avec le hashtag en toute intimité à cette interview et à la relayer bien évidemment sur les réseaux sociaux. C'était une interview un petit peu inédite parce qu'on n'est pas dans le décor habituel, mais je vous l'ai dit, voilà, ça s'est fait à la dernière minute. Je vous le dis aussi parce que j'ai rien à vous cacher. Merci de vous avoir suivis. Merci Miguel encore une C'est moi fois. qui vous remercie. Et on se donne rendez-vous donc très bientôt pour de nouvelles confessions en toute intimité, bien sûr.